des réalités qui peuvent avoir les mêmes similitudes, les mêmes signes. Voici venue la saison. Je vais vous dire que les idées, nous ne sommes pas auteurs de nos idées. Surtout, nous, les enfants de Dieu, cette idée, cette pensée que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs du révérend pasteur Lionel Bagné, cette idée a été déposée dans son cœur, pas seulement pour lui, mais pour nous tous, à commencer par vous ici. Je vais en bénéficier maintenant parce que j'ai été invité. Ceux qui normalement ont été choisis, pensés en premier pour manger de ce plat, c'est vous. Amen. Prenez cela au Seigneur et c'est un privilège. Saison de miracles. Moi-même, j'aime cela. Je vous dis, quand je regarde le chrétien, moi-même, chrétien, premier chrétien, je vois deux choses dans ma vie comme dans ta vie. Quand j'observe mes enfants autour de moi, j'ai regardé le texte de l'Apocalypse auquel j'ai ajouté le verset 12 de Jean 1 que vous connaissez. Apocalypse 3, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est Apocalypse 3, verset 20. Le verset 12 de Jean que vous connaissez bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Il y a un autre texte, je rappelle seulement le contexte, c'est celui de Acte 4, celui de Acte 2, que vous connaissez 1 à 4. La descente du Saint-Esprit. Je vais présenter quelque chose. Suivez-moi. Là se trouve déjà même localisé mon message. Suivez. Le premier texte, l'Esprit frappe à la porte de mon cœur. A frappé à la porte de mon cœur, j'ai répondu, mais présent. J'ai dit oui. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui pasteur. Il a frappé à la porte de ton cœur, bon, pas pasteur, je vais dire chrétien. Il a frappé à la porte de ton cœur, tu aussi tu as dit oui. Voilà pourquoi tu aussi tu es assis ici là, chrétien. Et il soupe avec toi. Ceci n'est plus dans le futur. Alors, et il dit, le début du texte de l'Apocalypse a une partie de non-chrétiens. Parce que quand il frappe à la porte, je ne suis pas encore chrétien. Il frappe à la porte, quand je réponds oui, je suis devenu chrétien. Là, il soupe avec moi. Quand il soupe avec moi, je suis déjà chrétien. Amen. Et je l'ai reçu. Nous l'avons reçu. Nous tous. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
le pouvoir. Retenez ce mot, le pouvoir. Le monde se bat pour le pouvoir. Le monde, les guerres, partout, là, c'est pour le pouvoir. En quête du pouvoir, Poutine veut être le plus puissant. Donald Trump veut être le plus puissant. L'autre, Kim Jong, veut être le plus puissant. Hein? L'autre, en Israël, Netanyahu veut être le plus puissant. Tout le monde veut être le plus. Et ce combat ne se retrouve pas que chez les autres, ça se retrouve également chez nous. Personne ne veut être derrière l'autre. Chez moi, personnellement, je vis un problème. Dans ma famille, tout le monde a raison. C'est le phénomène que j'ai découvert dans ma famille. Je ne connais pas comment ça se passe dans ta famille. Gloire soit rendue à Dieu et les pays. Chez moi, tout le monde a raison. Et cette raison est suffisante pour que chacun reste éloigné de l'autre. Parce que moi, c'est moi qui ai raison. Je ne peux pas aller vers l'autre. Alors, le seul qui dit, moi, je n'ai pas raison. Je refuse la raison. Moi, dans ma vie, habituellement, je n'ai pas raison. Quand il y a un malentendu entre toi et moi, avant qu'on ne commence à parler, je te dépose d'abord sur la table, mon ami, quand on va commencer à parler, c'est toi qui as raison. Au moins comme ça, tu ne te battras pas beaucoup. Moi, quand on commence, moi, j'ai tort. Et j'ai dans ma poche le pardon. Amen. C'est ce que je n'ai pas retrouvé chez ceux qui se battent avec ardeur seulement pour avoir raison. Je continue. Deux chrétiens, ils sont là pratiquement. Je vais regarder, quand je regarde le texte de Actes, le Saint-Esprit. Quand l'Esprit vient cogner à ma porte pour me demander d'ouvrir, j'ouvre, tant mieux. Je n'ouvre pas, tant pis pour moi. Mais, dans le texte de Actes, il ne cogne pas à la porte. C'est tout à coup. C'est par un violent vent. Un vent impétueux. Et quand on parle d'un vent impétueux, cela veut dire qu'il est capable de tout renverser. Ce vent fait trembler. Il fait bouger tout. Ce vent vient. Et à l'intérieur, on perçoit le feu. Des langues semblables à des langues de feu. Et qui ont fait quoi? Tout de suite, ont occupé toute la maison où se trouvaient les médecins. Alors là, il se passe quelque chose. Dans le premier, il y a un qui cogne à la porte, qui veut entrer. Dans le deuxième, il y a un autre qui vient avec violence. Il entre, il occupe, il remplit toute la maison. Je voudrais m'adresser plus au deuxième. Le Saint-Esprit, quand il entre avec autant de violence, pourquoi il n'a pas frappé à la porte comme à la première rencontre? Il ne frappe plus à la porte. Parce que quoi? Parce que toi et moi sommes sa propriété. Nous lui appartenons. Et il ne voudrait jamais, il n'a pas de négociation à faire avec nous. Il entre violemment, brutalement, il s'assoit.
Il est là. Et il commence à nous distribuer des dons et des dons. Et voilà, nous distribuons des dons. Je vais dire, la saison des miracles, je vais prendre un autre texte. Ce n'est pas toi. Attentif, soyez, attendez, je ne vais pas... Non, 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 non. Ah. Je vais... Ok. Voilà. Je vais prendre Luc 4 un peu derrière. Un autre texte. À partir du verset 14, je lis ce qui suit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit est toujours à l'œuvre. Là même dans la vie de Jésus-Christ. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. J'entre maintenant directement dans la saison. Regardez comment je suis en train d'avancer. Je suis maintenant propriété, n'est-ce pas? Quand le Saint-Esprit est descendu, il ne m'a pas demandé, n'a pas cogné à la porte. Il est entré violemment. Parce que c'est chez lui. Chez moi, c'est chez lui. Amen. Ok. Et voilà, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Il m'a choisi. Il m'a fait Messie. Pourquoi faire? Première chose, cela m'a touché. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Le chrétien pentecôtiste que je suis, charismatique que je suis, ainsi de suite que je suis, ce que je sais beaucoup plus et que j'apprécie de l'Esprit Saint, c'est que quand il arrive, je commence à rouler à terre. Quand il arrive, je commence à faire toutes les révélations de ceux qui se cachent dans la vie du pasteur Lionel Bailly. C'est que quand il arrive, je commence à dévoiler, à dire tout ce qui était caché, mauvais, dans la vie de Papa Ndongolo.
C'est ça, c'est le côté le plus apprécié et la manière, sinon, ce qu'on chercherait beaucoup plus, ce qu'on cherche plus du Saint-Esprit, c'est cela. Jésus, lui, il dit quelque chose ici. Il dit, ce même Saint-Esprit est sur moi. Pourquoi faire? Il dit, c'est pas pour rouler à terre. C'est pas commencer à déplacer les montagnes. C'est pas commencer à souffler le feu. C'est pas commencer à, je ne sais pas. Il dit, annoncer la bonne nouvelle. Je vous dis la vérité, si tu ne veux pas, si tu veux réellement le miracle, entre dans la bonne nouvelle. Que ta saison, que ton choix, le choix de ta saison, soit entré dans la bonne nouvelle. L'amour, la bonne nouvelle. La prédication de la bonne nouvelle. La pratique de la bonne nouvelle. La vie de la bonne nouvelle. Le caractère de la bonne nouvelle. Amen. On va trembler après. Amen. Heureusement, j'ai derrière moi, on a l'habitude, quand on se retrouve ensemble, on dit, toi, c'est le Saint-Esprit, toi, tu as l'esprit de boucle. Toi, il n'y a aucun esprit qui peut te résister. Et effectivement, il a fait beaucoup dans la délivrance. Le pasteur Lionel l'a dit. Beaucoup dans la délivrance. Mais la délivrance pratique, la délivrance est régulière. La délivrance tous les jours traduit un certain état. C'est un état, c'est-à-dire une maison où ne vivent que des enfants. Ceux qu'on délivre aujourd'hui, demain, après-demain, ce mois, le mois prochain, cette année, l'année prochaine, ne seront et ne sont que des bébés. Il n'y a que le bébé spirituel qu'on délivre toujours. L'adulte spirituel, on ne le délivre pas comme ça. L'adulte spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Il n'attend pas de subir le Saint-Esprit. L'adulte spirituel, il n'attend pas de subir la saison pour un miracle quelque part dans sa vie. L'adulte spirituel prend position pour accomplir un miracle. Il prend position. Il dit, tel miracle doit s'accomplir. Je me mets debout à la place. Amen. Je dis souvent ceci. Je l'ai dit chez moi un jour, c'est pas un soir, quelque part, chez moi à Kébéla. Il dit, vous savez, il y a le chrétien qui est admis. Sa moyenne, c'est 10 sur 20. Sa moyenne spirituelle, 10 sur 20. Il y a l'autre chrétien également admis. Sa moyenne spirituelle, c'est 15 sur 20. 17 sur 20. Je vous dis aussi la même vérité. Le chrétien avec moyenne juste, il passe toujours, il est déjà admis pour le paradis, c'est bien. Mais il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans un ministère
ministère avec une moyenne de 10 sur 20. C'est suffisant pour aller au paradis, ce n'est pas suffisant pour être chantre, pour être diacre, pour être évangéliste, pour être annonciateur de la bonne nouvelle, pour être intercesseur et autres. Le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pour la plénitude. Ce n'est plus pour la moyenne. Il ne vient pas pour te donner 11 sur 20. Il vient pour te donner 20 sur 20. Il ne vient pas pour que tu sois seulement. Non, il ne venait pas. Les disciples qui étaient à la chambre haute attendre la Pentecôte, ils avaient déjà tous. Mais ils ne pouvaient pas faire le ministère. On ne fait pas le ministère avec la moyenne juste. Il faut tendre vers l'excellence. Ce sont ceux qui tendent vers l'excellence qui font le ministère. Ce sont ceux qui tendent vers l'excellence qui entrent dans la saison de miracles. Amen. Tu n'atteindras, tu n'auras pas le miracle qui est annoncé, qui a été donné. C'est pour toi, c'est à ta disposition maintenant, au moment où nous parlons. Mais si tu restes sur la moyenne, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. C'est ce que je suis venu te dire. Te dire que, regarde autour de toi. L'Esprit du Seigneur, je peux reprendre au texte, est sur le pasteur Lionel Baillet, parce qu'il a pour avoir la vision d'un si grand temple. C'est pas donné à tout le monde. Une telle vision. Et ça ne s'arrête pas que là. Il y a des choses merveilleuses à l'intérieur que vous allez voir apparaître ici, tout autour, demain, après demain. L'Esprit du Seigneur est sur Maman Maribot. Il a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Partout, à commencer par les décès après. L'Esprit du Seigneur est sur Papa Dombolo pour aller affronter les démons chocolat, des fruits, démons machin, on ne sait pas, tout ça là. L'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est pour renverser ces forteresses ennemies. C'est des gens, j'entends parler, je ne connais pas ce garçon-là. Il y a 3 jours, quelqu'un m'a montré une de ses photos dans un téléphone, je ne connais rien de celui-là. Mais il me fait beaucoup mal au cœur. Beaucoup mal au cœur. Quand j'entends ce que les gens me racontent, ce qu'il fait, ils ont leur église, qu'ils appellent plus en question. Ils ont quel objectif? Fermer l'église. Je dis, oh, il est mort. Il est mort. Ciel et terre passeront, mais cette parole ne passera pas. J'ai dit à quelqu'un, mais ce garçon, il n'a qu'à regarder. Il n'est même pas à 50% continué comme style vérité. Lui, il avait écrit toute une thèse sur les églises de réveil au Gabon pour les fermer. Ces cibles qui sont fermées très rapidement. Ah, que le pasteur qui a dit. C'est vrai, j'ai un petit frère à moi, je le connais très bien. Quand il a commencé même son projet, je lui ai dit, Steve, s'il te plaît. Il a pensé.
rencontre encore, eh bien, on ne peut plus rien se dire. La bonne nouvelle. La saison de gloire, la saison de miracle, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Paul n'a pas trouvé mieux. Il n'a trouvé que la bonne nouvelle. Il a dit, j'ai encore le texte, annoncer l'évangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, 16. C'est une nécessité. C'est vrai que je ne suis pas auditeur ou grand spectateur de Dieu en question. Je ne sais pas où se trouve mon fils Dongolo. Est-ce qu'il continue ou bien... non, je le vois. J'ai vu par rapport à l'église de Satan qui doit tomber là. Là, il faut toujours aller creuser, faire tomber ces pylônes-là. Tout cela va s'effriter. Il faut aller annoncer l'évangile. La saison de miracle capitale, fondamentale, Jésus a dit, c'est l'évangile. C'est ce que moi je suis venu vous dire. On va rouler au sol après. On va trembler, on va vibrer. On va faire d'autres rémunérations sur X et Y. C'est bien. On va délivrer. Mais je ne pense pas que là où nous sommes, il y a encore quelqu'un à délivrer. Ah, pasteur, il n'y en a plus. Ici, là, il n'y en a pas. C'est ailleurs. Ici, il n'y en a pas. En fait, tout dit, ne soyez pas de ce qu'on délivre encore. Prenez position pour faire intervenir le miracle de Dieu dans votre vie, dans votre église, dans votre mission, dans votre maison, dans votre famille, dans votre foyer, ainsi de suite. L'esprit est sur moi, c'est pour aller là-bas. L'esprit est sur moi. Alors, cet esprit-là, j'aime quelqu'un, j'ai vu quelqu'un de très zélé pour annoncer l'évangile. Très zélé. Je crois que je l'ai. Je crois, je cherche. Non, c'est pas ici. C'est pas ici. Non, c'est pas ici non plus. Si je ne trouve pas vite, que quelqu'un me prenne Marc 1 et nous fasse la lecture à partir du verset, je crois, 40. Il est Marc 1, 40, 46. Oui. Écoutez, on est en train de terminer. Oui. Oui, oui. Alors, le peuple vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux te rendre plus. Au verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Au verset 42, aussitôt, la lèvre lui quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ.
de sévères recommandations. Au verset 44, il lui dit, garde-toi de bien dire à personne, mais va lui offrir au sacrificateur et offre aux sacrifications ce que Moïse a prescrit, afin que le Seigneur leur serve de témoignage. Au verset 45, mais cet homme, son niveau allé, fut mis à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus rentrer physiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et me donnait à lui de toutes parts. Amen. Amen. Soyons célébrés. Cet homme est... Non, il est formidable. Quelqu'un qui a annoncé l'évangile dans une ville. Lépreux, il était lépreux. Ce n'est pas simplement annoncer l'évangile d'une ville. L'Esprit du Seigneur était tellement sur lui qu'il a annoncé l'évangile au point de mettre Jésus lui-même en embuscade. Non, je n'ai jamais vu ça. Au point d'empêcher, au point de mettre Jésus-Christ lui-même en difficulté. Que Jésus était devenu incapable d'entrer publiquement dans une ville. Il était obligé de se mettre à l'écart, éloigné. Et les gens de se déplacer allaient le trouver. Pourquoi? Ce homme avait tellement parlé de Jésus à telle enseigne que Jésus était obligé de prendre un petit repos. Il a dit, Jésus, je vais te mettre au repos. Je vous dis la vérité, nous ne voyons pas le miracle de la même manière. Nous ne voyons pas le miracle de la même manière. Moi, ça là, il n'y a pas plus grand miracle. Je vous dis la vérité. C'est, Jésus dit, il y a plus de joie au ciel, au paradis, lorsque un juste se repent. Il y a plus de joie, une grande fête au paradis, au ciel. Quand, j'ai dit, un pécheur se repent. Quand un pécheur se repent, mais il y a rien au ciel. Quand 10 000 justes ne veulent pas se repentir, il n'y a rien, aucun but au paradis. Zéro but. Je suis venu vous dire, la saison ici, quand je regarde, moi je vois les contours de la saison. Notre saison de miracle consiste à peupler ce lieu. Le surpeupler ce lieu. Vous êtes capable, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Nous sommes capables, l'Esprit du Seigneur est sur nous. Amen. Voilà ce que je suis venu vous laisser. Que la saison des miracles pour toi ne soit pas d'aller chercher du côté, je ne sais pas, à gauche ou à droite, va annoncer la bonne nouvelle. Les autres sont en train d'annoncer la mauvaise nouvelle. Pour que ta bonne nouvelle n'ait plus d'impact. Donc, m'en est témoin. C'est lui qui prenait là-bas. Il est entré là-bas. Plus d'une fois. Moi, je ne me suis même pas approché. Même pas une fois. Approché seulement. Et je n'ai même pas assez de force mentale pour regarder cette émission. Je ne peux pas regarder ça pendant 2 minutes
j'ai déjà zappé. C'est tellement insupportable. Je vois le diable dans toute sa sécheresse monstrueuse. 2 minutes, je ne peux plus. J'ai des frissons. Pourquoi? Attention. 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 Le pasteur nous rappelait hier soir que l'amour du peuple le plus grand nombre se refroidira. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 24. C'est lui qui l'a dit dans les derniers temps. Comment est-ce que le zèle, la foi du plus grand nombre va se refroidir? C'est lorsque de plus en plus l'évangile de Jésus-Christ sera moins prêché. Tout est fait aujourd'hui pour que l'évangile soit de moins en moins prêché. Tout est fait aujourd'hui pour que les chrétiens soient de moins en moins scellés pour annoncer l'évangile. Je fais le tour de la ville, du quartier, je rencontre rarement dans une semaine un groupe de chrétiens qui annoncent l'évangile. Comme il y a 4 ou 8 ans en arrière. De plus en plus, les chrétiens eux-mêmes sont devenus tellement courtois qu'il faut remplir certaines conditions dans la politesse, dans le respect de l'autre pour annoncer l'évangile. Et cela prend trop de temps. Il n'y a plus de lépreux pour annoncer l'évangile. Lépreux! Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'être lépreux quand tu es juif. Lépreux! C'est quelqu'un de mort. Mort. Quand tu es lépreux, tu es mort. Totalement, tu es mort. Tout l'Ancien Testament ne nous donne pas là où un lépreux avait été guéri. Il y a des chapitres entiers dans l'Ancien Testament qui nous parlent du traitement du lépreux. Mais ce que je n'ai pas trouvé, c'est la guérison d'un lépreux. C'est la guérison. Le lépreux, mais c'est le dernier des derniers. C'est mort. Il n'est même pas dernier. Lui, c'est mort. Le fait que cet homme soit revenu, c'était une résurrection. Or, le lépreux et toi et moi étions morts au péché. Le Saint-Esprit nous a ramenés à la vie. Et il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour que nous annoncions avec le dernier zèle des derniers temps la bonne nouvelle. Où est le zèle des derniers temps? Il est où? De l'évangile des derniers temps. Il n'y a que les menteurs des derniers temps qui propagent le mensonge, qui répondent à la mort, qui se disent forts pour fermer les églises. Effectivement, ils vont renvoyer beaucoup d'enfants de Dieu. Allez dormir. Allez dormir. Mais pendant ce temps, pendant votre sommeil, l'ennemi fait quoi? Non, pendant notre sommeil, l'ennemi fait quoi? Non. Changeons. Amen. J'en ai terminé. Changeons. Reprenons notre test de propagateur de la bonne nouvelle. Sans retour. Reprenons
porteurs de la bonne nouvelle. Redevenons moins, on est devenu, en fait, trop d'exigences. Le monde aujourd'hui, tu ne peux pas parler comme non. Il y a trop. Annoncer la bonne nouvelle. Quand le lépreux s'est levé pour annoncer la bonne nouvelle, oui, lépreux, il a envoyé toute une mission. Il met Jésus en difficulté. Créons encore des problèmes dans la vie. Créons encore des problèmes dans le pays. Par l'évangile. Nous sommes capables. C'est l'esprit qui t'a été donné. L'esprit du Seigneur est sur toi. Il t'a ouvert. Il t'a choisi. Il t'a appelé pour annoncer la bonne nouvelle. J'en ai bien. J'aimerais que chacun de nous se regarde. J'en ai que chacun de nous recule un peu. Prenons un petit recul. Cette affaire d'évangile-là, ce problème, nous devons le déposer sur la table. Je ne vous appelle pas à des sensations inutiles. Je dis, quand on rentre à la maison, prends le sujet de cette affaire de l'évangile, la dépose sur la table. Dis, évangile, annoncer l'évangile. On doit commencer comment? Tu discutes. Ne regarde pas le vide autour de toi. Prends ta chaise, pose le dossier sur la table, place votre chaise pour le Saint-Esprit. Mettez-vous en discussion. Saint-Esprit, je suis revenu. Je suis revenu à la vie comme le lépreux était revenu à la vie. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est pour annoncer cet évangile. Je dois commencer comment? Dans une ville comme notre ville, où il y a beaucoup d'interdictions de ci, il y a beaucoup de mouvements de cela, il y a beaucoup. Annoncer l'évangile. Annoncer seulement l'évangile. Commençons par annoncer l'évangile. Amen. Si c'est un musulman, on est devenu. Quand je partais de chez moi derrière la prison, aller annoncer l'évangile en ville, chez les musulmans là, on l'appelle comment? Centre-ville. La mosquée à côté de la. Non, même pas. À côté de la. C'est la police, hein? Hein? La mosquée centrale. Voilà. À la mosquée centrale, je vous dis la vérité, j'ai là-bas plein d'amis qui me connaissent quand je passe même. Oh, pasteur, je n'étais même pas pasteur. Mais aujourd'hui, je le suis. J'entrais là-bas pour aller annoncer l'évangile. Il me parle de Mohamed. Mohamed a dit, je dis oui. Moi, je vous dis, Jésus dit. Je ne sais pas quand est-ce que Mohamed a commencé à dire ça, mais je sais seulement une chose, Jésus l'a dit des milliers et des milliers d'années avant Mohamed. Terminé. Ce sera risqué que de ne pas écouter mon message. Mais moi, je ne risque rien à ne pas écouter ton message. Amen. Allons annoncer l'évangile. Déposons le dossier sur la table. J'aimerais simplement que nous prions pour le Seigneur qui nous donne seulement le courage, qui nous donne le zèle. Le zèle qu'avait les lépreux, le zèle qu'avait Paul, pour affronter les mers, les océans, les pays, les difficultés, la mort, pour annoncer l'évangile. Je vous dis, c'est la vérité. Le Dieu que vous voyez là, j'arrêterai d'annoncer l'évangile que quand vous verrez ma tombe.
il n'y aura jamais de pause dans la vie. Bientôt, c'est un nouveau champ de mission pour aller annoncer l'évangile. Nous allons prier. Prions l'Éternel Dieu des armées. Il est capable de révéler des miracles dans ta vie. Il est capable de faire beaucoup. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de timidité. Il ne vient pas en toi pour que tu aies froid. Tiens, il ne veut pas ça. Il veut que tu brûles, que tu sautes, que tu bouges, que tu fasses trembler autour de toi. Il veut que tu avances, que tu plaies, que tu sors, que tu ailles annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Que tu entres dans une saison au cours de laquelle le miracle de Dieu, tu vas l'avoir à portée de main. Tu vas manger les fruits. Plantons. La moisson est grande, mais il y a plus d'ouvriers. Et cela est encore plus vrai pour notre génération. Peu d'ouvriers. Mais une très grande moisson. Des esprits, des menteurs, des profanateurs de la mort remplissent la ville. De plus en plus, ils deviennent visibles. Ceux qui ne parlaient pas en public parlent aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu leur ont laissé le terrain. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de paix, nous avons besoin de toi. Esprit qui a habité au lépreux, qui a habité Paul, Pierre, Jacques, nous avons besoin de toi. L'esprit du pasteur Baillé, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit,